Il est 13h50, déjà la fin ou presque, mais on va aller retrouver la cerise sur le Sunday. Roch Saint-Jacques, notre spécialiste en immobilier. Salut Roch! Hey, bonjour, LP. Écoute, cette semaine, c'est une question que plusieurs personnes commencent à se poser quand on vieillit, quand on arrive en fin de carrière, quand les enfants quittent la maison. Est-ce que si je veux un peu réduire mon espace de vie, je me loue un appartement ou je m'achète un condo? Exact. C'est effectivement un phénomène qu'on voit plus qu'on n'a jamais vu avant. Les gens se tournent souvent vers l'option de location, souvent basée sur de la désinformation. Ils vont pas jusqu'au bout. Puis moi, ce que j'essaie de tenter de faire, c'est de justement amener les réflexions, apporter les réflexions, donner la chance aux gens d'aller chercher la bonne information, parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. C'est pas une réponse copie-collée. Il y a un scénario que peut-être toi, ta mère, c'est mieux qu'Alou, mais il y a un autre scénario que l'autre couple, ça serait mieux qu'il achète. Mais il faut aller au fond des choses, il faut aller chercher l'information. C'est quoi le plus d'un? C'est quoi le plus de l'autre? C'est quoi les négatifs? C'est quoi les downfalls? Puis oui, il y en a qui vont s'arrêter et dire « Ouais, mais le condo, la loi 16, nanana. » C'est là où ce que le Mais courtier ça peut fait t'aider. peur à beaucoup de monde, C'est clair. cette histoire-là. Est-ce qu'il y a des situations où, malgré ça, malgré ces inquiétudes-là, les nouvelles responsabilités là, prévues dans cette loi-là, ou acheter un condo, ça peut devenir une excellente décision au niveau finance puis au niveau qualité de vie? Exact, c'est ça. C'est exactement les deux volets. D'entrée de jeu, c'est important de comprendre, parce que là, des fois, quand je parle d'acheter un condo, c'est une bonne idée, ben oui, je parle pas d'acheter un condo qui n'a pas de fonds de prévoyance, qui n'a pas le carnet d'entretien, qui a été mal géré pendant 20 ans. Je parle pas d'eux autres. C'est 50 ça. Il y en a 50 qui sont bien gérés, sont bien administrés, les syndicats sont sérieux, les conseils d'administration sont sérieux, les gestionnaires sont sérieux, les carnets d'entretien, c'est fait. Alors, c'est exactement pourquoi qu'un courtier immobilier va vous aider à décortiquer les deux. On ne touche pas à ça, LP. Ah, ça, on peut aller de l'avant, LP. Que ce soit autant pour un premier acheteur ou ceux qui arrivent à vouloir réduire l'espace de vie, downsizer, comme on dit. Alors, on s'adresse plus à ça. Alors, le condo va effectivement donner plus souvent d'options. Ça devient financièrement intéressant à moyen et à long terme. Tu parles de plus d'options parfois là, Oui, pour un condo. As-tu un genre d'exemple concret à nous oui. donner pour que les gens nous comprennent? Là? Effectivement. Puis souvent, je me fie à des expériences de la vraie vie. Alors, tu es dans un scénario où tu avances en âge, tu as pris la décision d'acheter un condo, ou tu hésites. OK? Mais là, tu en as un des deux qui commence à avoir des troubles de santé. On voit de la démence, on voit Alzheimer, on voit d'autres situations où, à un moment donné, cette personne-là va falloir qu'elle soit dans un encadrement où elle aura des services. Ces endroits-là, que ce soit Cité Jardin, que ce soit Résidence La Gap, etc., pour n'en nommer quelques-uns, là, bien, c'est quand même dispendieux quand tu vas louer là. L'exemple que quelqu'un m'a partagé, c'est pas des faits que j'ai vérifiés, c'est l'exemple que j'ai eu, c'est 3500 à aller louer pour un 2 chambres à coucher. Ça, c'est pas de service, là. Juste, tu décides, tu n'achètes pas un condo, tu loues pas un appart dans certaines places, tu t'en vas dans des résidences où, éventuellement, il pourra y avoir des transferts. Le problème, c'est qu'en Outaouais, ils n'ont pas le service où, si tu as ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe, qui a des troubles ou des problèmes de santé et qui a besoin de soins, vous ne pouvez pas rester dans le même appartement parce que tu n'es pas dans l'aile où il y a de l'Alzheimer, ou tu n'es pas sur l'étage où il y a de l'Alzheimer ou de la démence. Donc, tu te fais comme séparer. C'est un couple qui me contait ça, qui ont été loués à Laval. À Laval, ils offrent le service les deux dans le même. Donc ça devient moins dispendieux. Mais quand tu payes 3 000 pour ton conjoint parce qu'il a besoin des services, toi, tu étais dans 3 500, il faut que tu rapetisses, fait que tu t'en vas d'un studio à peu près à 2 000. C'est quand même 5 500 par mois, là. Ouais. C'est dispendieux. Si tu appartiens à ton condo... C'est ça que tu veux dire quand tu parles de pousser la réflexion plus Exact. loin. Ben oui. C'est d'évaluer les différentes options, Absolument. les scénarios possibles, oui. et dire voici ce qui est vraiment meilleur pour moi. Bien, tu as vendu ta maison, souvent rendu là, elle est payée. Tu t'es acheté un condo, il est payé. Tes frais par mois, c'est moins de 1 000 dans les condos qui sont bien gérés, bien entretenus, mettons 1 000 par mois. Donc, tu as déjà économisé au jour 1.
Puis quand un des deux devient plus à mobilité réduite, bien, c'est plus facile de lui offrir les services dont il a besoin. Puis la personne qui est en santé, elle reste dans un environnement qui est plus propice pour elle. Écoute, rapidement, on a fait ça Oui. en 5 minutes. Oui, là, oui, mais oui, je suis oui. convaincu qu'il y a des gens qui voudraient plus d'informations. Oui, on a une soirée d'information, justement. C'est pour ça que la RGCQ fait ça. C'est louer ou acheter votre appartement ou votre condo. Ça se passe le 11 juin. C'est au Château-Cartier. Informez-vous sur le site du RGCQ. Puis, on donne une conférence jeudi soir, puis vendredi matin pour les professionnels. Merci, Roch. Merci, LP. Merci beaucoup. On prend ça.